sorcellerie travaille à maintenir les gens dans les profondeurs. Frères, sœurs bien-aimés, il n'y a que Dieu qui peut reconstruire convenablement ta vie. Je te prêcherai la prospérité. Je te dirai que Dieu te bénira. Je te dirai que Dieu fera des grandes choses. Mais je m'arrêterai aussi comme aujourd'hui. Je te dirai, donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer. Si un homme excite la colère d'un homme. Luc chapitre 6. C'est le dernier que nous lirons ce matin. Les autres nous les dirons dans le message. Luc 6, 12. Luc chapitre 6, verset 12 jusqu'au 13. Luc 6. En ce temps-là, verset 12, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Quelqu'un dit Amen. Amen. Bonjour, bien-aimé dans le Seigneur. Bonjour. Très heureux de te revoir ce matin. En vie, en bonne santé et en forme. Que Dieu soit loué pour cela. Et que Dieu te bénisse pour ta présence. Quelqu'un dit Amen, je l'entends. Amen. Mon entourage m'a monté. Mon entourage m'a monté. Quel est le sujet et le thème sur lequel nous allons nous entretenir chaque dimanche, sûrement jusqu'au mois de septembre à la fin? Je voudrais enseigner ces choses, nous pousser à prier, nous pousser à faire attention. Nous sommes dans une année où nous parlons de la montée. Mon serviteur montera. Et je voudrais associer la montée à l'entourage. J'ai deux objectifs dans cet enseignement. Le premier, c'est montrer à chacun d'entre nous l'impact de l'entourage dans notre montée. Monter comme évolution, monter comme progression. L'impact de l'entourage dans notre montée, dans notre évolution. L'homme que tu es, que je suis, nous ne sommes pas solitaires. Nous sommes entourés de manière directe ou de manière indirecte. Et cet entourage a un impact direct ou indirect sur notre progression ou sur notre évolution. Et nous voulons montrer cet impact. Et le deuxième objectif, c'est encourager chacun d'entre nous à assainir son entourage. Encourager chacun d'entre nous à assainir son entourage. Cela par la prière, cela par des décisions à prendre pour la séparation, cela par éviter certains contacts. Encourager chacun à assainir son entourage. Quelqu'un a déjà compris à ce niveau, dit Amen. Pendant que je serai en train d'enseigner, ouvre les yeux. Regarde autour de toi. Qui est avec toi? Qui est dans ton entourage? Et toi-même, tu es dans l'entourage de qui? Parce que au même moment où moi j'ai un entourage, au même moment je suis aussi dans l'entourage de quelqu'un. Et que ça soit mon entourage, que ça soit
moi dans l'entourage de quelqu'un, cela influe sur ma progression ou sur ma montée. En introduction, laissez-moi définir ce matin l'entourage. Qu'est-ce que ça signifie, entourage? Entourage veut dire ce qui est autour de quelque chose. Ce qui est autour de quelque chose. Entourage veut aussi dire ensemble de personnes qui vivent habituellement auprès de quelqu'un. Il y a le mot habituellement. Ensemble de personnes qui vivent habituellement. Il y a le mot habitude. Auprès de quelqu'un. Autour de quelqu'un. Ensemble de personnes qui vivent dans sa familiarité. Ils vivent habituellement. Ils sont familiers. Ensemble de personnes qui vivent dans la familiarité de quelqu'un. L'entourage n'est pas nécessairement les amis. L'entourage n'est pas nécessairement un ami intime. L'ensemble de personnes qui vivent dans la familiarité, qui sont habituellement auprès de quelqu'un. C'est cela qu'on appelle entourage. Et toi et moi, même si nous n'avons pas d'amis, nous avons un entourage. Des gens qui nous sont familiers. Des gens que nous croisons habituellement. Font partie de l'entourage. Alors pendant que je parle, regarde, ouvre les yeux sur ceux qui sont autour de toi. En introduisant ce matin, je voudrais donner 4 constats sur Roboam. Nous venons de lire dans 1 Roi 12, 3 à 11. J'ai relevé 4 constats. Ils vont nous aider à prier ce matin. Le premier constat, Roboam en hébreu veut dire le peuple s'est agrandi. C'est ça la signification de son nom. Le peuple s'est agrandi. Roboam incarne l'agrandissement, l'accroissement d'un peuple. L'appel de Roboam, c'est un appel à l'agrandissement, à l'accroissement. Roboam, par lui, à partir de son nom, comprenons que le peuple doit prendre de la dimension. Le peuple doit grandir. Le peuple doit progresser. Le peuple doit monter. Le peuple doit évoluer. Son nom signifie le peuple s'est agrandi. Retenons cela s'il vous plaît. Deuxième constat, Roboam est fils de Salomon et petit-fils de David. Il n'est pas n'importe quel roi. Il vient d'une lignée sacrée, la lignée du grand guerrier et du grand roi David. Et il est fils d'un roi intelligent et riche. Jusqu'aujourd'hui sur la terre, personne n'a été riche comme Salomon. Roboam est fils de Salomon, petit-fils de David. Ça veut dire tout est mis en place pour la réussite de la vie de Roboam.
nom d'abord veut dire que le peuple s'agrandit. Ensuite, il vient d'un roi, un grand roi, David, qui était un grand guerrier. Non seulement ça, il vient d'un père qui a été très riche et très sage, très intelligent. Il y a ces deux constats. Tout est mis en place pour que Roboam réussisse. Tout est mis en place pour que la vie de Roboam puisse inspirer confiance. Tout est mis en place pour que Roboam produise des fruits. Troisième constat. Sur lui, sur Roboam, se trouve une grosse promesse de royauté, d'un trône affermi. Sur sa vie, venant du roi David, venant de Salomon, trouve une grosse promesse. La promesse d'un trône affermi. De Samuel chapitre 7 verset 16. Dieu dit ceci à David: ta maison, ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Quelqu'un dit Amen. Un trône affermi. Il avait cette grosse promesse sur sa vie, sur sa tête. Fils de David, petit-fils de David, fils de Salomon. Cette promesse concernait aussi Roboam. Oh, son nom veut dire le peuple s'agrandit. Il est une lignée sacrée. Sur cette lignée, il y a la promesse. Tout est placé pour qu'il réussisse. Un trône affermi. C'est un trône qu'on ne renverse pas. C'est un trône qu'on ne déchire pas. C'est un trône qui continue à s'élever. C'est un trône qu'on n'arrache pas. Alléluia. Quatrième constat. Quatrième et dernier constat. Israël se divise en deux sous le règne de Roboam. Israël connaît ce qu'on appelle en histoire le schisme. Israël se divise en deux. Mais Israël se divise en deux sous le règne de Roboam. Pas sous le règne de David. Pas sous le règne de Salomon. Mais sous le règne de Roboam. C'est alors que la crise s'installe. C'est alors que la division arrive. Roboam, père, ce qu'il a reçu en entièreté de son père et de son grand-père. Il a reçu un royaume entier. Mais le père, le royaume se divise. Deux tribus vont à gauche et 10 tribus vont à droite. Mais pourquoi ça arrive? L'une des raisons pour lesquelles ça arrive, c'est que Roboam a écouté son entourage. Quelqu'un dit avec moi entourage. Quelqu'un dit avec moi entourage. Il avait la promesse. Il venait d'un roi sage, intelligent, riche. Il venait d'un grand père puissant, glorieux. Son nom voulait dire le peuple s'agrandit. Son
le peuple s'est divisé. Taifa inakabulana. Au lieu que le peuple puisse s'accroître, le peuple s'est déchiré. Taifa inapasuka. Au lieu que le peuple puisse augmenter, le peuple s'est déchiré. Taifa yo ikapasuka. Pourquoi? Nini? Il a écouté. Arisikia. Il a suivi. Arifuata. Son entourage. Mazingira yake. Frères et sœurs bien-aimés, je ne veux pas aller dans le sens de l'entourage ce matin. Ce matin, pour finir, je voudrais attirer l'attention de quelqu'un. Écoute-moi très bien, mon frère, ma soeur. Ce que tu reçois de tes parents, de quelqu'un, ne doit pas rentrer en arrière. Ça doit toujours aller en grandissant. Quelqu'un me donne un amen, je vais expliquer. Amina. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Frère, soeur, la vie que tu as reçue, la vie que tu as reçue de ton père ne doit pas être une vie inutile. Ça doit être une vie plus glorieuse que la vie de ton père. Quelqu'un me donne un amen. Amina. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Il y a des parents quand ils regardent leurs enfants, ils disent ça c'est du gâchis. Comment je peux avoir un fils comme ça? Comment je peux avoir un enfant comme ça? Le père regarde, il dit ça c'est du gâchis. C'est interdit d'être une vie gâchée au nom de Jésus. Rien que la vie que tu as reçue, fais en sorte que cette vie soit glorieuse que ceux qui t'ont donné la vie. Roboam a reçu un royaume entier. Et c'est à partir de lui qu'on parle de la division. Roboam a reçu un empire entier. Et à cause de lui, cet empire s'est déchiré. Ce matin, je refuse que tu sois la personne la plus faible dans ta lignée au nom de Jésus. Je refuse que tu sois la personne la plus faible, le maillon le plus faible dans ta lignée au nom de Jésus. Je refuse. Sois la personne la plus faible dans cette église au nom de Jésus. Quand on voit une chaîne, chaque chaîne a des maillons. Pour casser une chaîne, on cherche le maillon qui est faible. Si on trouve le maillon faible, alors on se concentre sur ce maillon afin que la chaîne puisse se casser, se briser. Quand on trouve un maillon faible, tout le monde se concentre sur ce maillon afin de faire tomber l'édifice. Bien-aimés frères et sœurs, sais-tu que la vie chrétienne est une vie de chaîne? La vie chrétienne dans laquelle toi et moi nous sommes, Jésus a vaincu le diable. Il a donné sa vie. Il t'a donné sa vie. Et en te donnant sa vie, tu fais partie de la chaîne et des maillons de la vie chrétienne. Frère, sœur, chaque fois que tu es tombé, tu deviens comme un maillon faible. Il va faire éclater la chaîne. Si Jésus t'a donné sa vie, la vie chrétienne où toi et moi nous sommes, ne soyons pas des maillons faibles au nom de Jésus. Est-ce que tu sais que Pierre a payé de sa vie pour cette vie chrétienne, pour que toi tu puisses avoir l'évangile? Est-ce que tu connais comment Jean est mort? Les historiens disent celui qui a écrit l'Apocalypse, on lui a crevé les yeux, on l'a mis dans l'huile chaude. Les apôtres sont morts à 3
pansement. Pourquoi? Pour que toi et moi, nous puissions entrer en contact avec la parole de Dieu. Notre vie change. Si tu continues à vivre dans le mal, parce que tu te dis chrétien, si tu laisses le diable tout le temps te vaincre, tu es un maillon faible de la chaîne. Et tu fais arrêter un processus. Ce matin, frère, sœur, je déclare sur la vie de quelqu'un, sois un maillon fort au nom de Jésus. Alléluia. Amina. C'est aberrant de voir un enfant sortir des parents riches et mourir pauvre. C'est triste de voir un enfant sortir d'une famille où toutes les conditions sont réunies, mais mourir pauvre. C'est triste de voir quelqu'un sortir d'une famille bénie mais être maudit. Triste. C'est triste de voir quelqu'un sortir d'une famille chrétienne mais lui-même païen. Qu'est-ce qui se passe? Il est celui-là par qui les choses se divisent. Celui-là par qui les choses s'arrêtent. Je refuse d'être celui-là par qui les choses s'arrêtent au nom de Jésus. Je refuse d'être celui-là par qui les choses se détruisent au nom de Jésus. Quand tu regardes ta famille, sois celui-là par qui les choses augmentent. Quelqu'un ce matin, sois celui-là par qui les choses augmentent. Sois celui-là par qui les choses progressent. Sois celui-là par qui les choses s'agrandissent. Et c'est un défi que toi et moi nous devons relever. Et c'est pour cela que nous allons prier ce matin. Tiens-toi debout. Nous allons prier. Je vais m'arrêter là. Ça me fait 25 minutes. Je vais m'arrêter là. Juste en introduisant. Ce matin, je veux que quelqu'un prie. En tapant les mains. En déclarant. Ma vie est une source d'accroissement. Quelqu'un a compris? Dit Amen. Amina. Quelqu'un dit Amen. Amina. Ma vie n'est pas une source de division. N'est pas une source de crise. Ma vie est une source d'accroissement. Et si tu sais que quand toi tu arrives quelque part, il y a toujours des divisions, il y a toujours des problèmes, que Dieu te délivre ce matin au nom de Jésus. Il y a des gens, dès qu'il entre dans une entreprise, l'entreprise ferme. Dès qu'il entre dans un mariage, son mari perd tout, sa femme perd tout. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Bien-aimés frères et sœurs, ta destinée est d'augmenter toujours. Quelqu'un m'a compris? Ta destinée est d'augmenter toujours. Si tu es venu au monde, tu n'as trouvé que papa et maman, quelque chose augmente, c'est une troisième personne. Si vous étiez à 4, quand tu es venu au monde, vous devenez 5. Ça veut dire que quelque chose a augmenté, n'est-ce pas? Donc ta destinée, c'est d'augmenter les choses. Quelqu'un a compris, écrit très fort. Nous tapons les mains. Nous déclarons cela. Nous sommes des sources d'accroissement. Nous sommes des sources de montée. Nous sommes des sources de progression. Nous sommes des sources de progression. Nous sommes des sources de progression. Je n'ai pas assez de minutes, s'il te plaît. Prie. Prie. Déclare cela. Déclare.
Déclare-le. Soit peut-être les promesses du Seigneur sur ta vie. Soit peut-être les promesses de Dieu collées à ta vie. Mais qu'est-ce qui se passe autour de toi? Déclare-le, source d'accroissement, source de montée, source d'augmentation, source de multiplication. Est-ce que je prie avec quelqu'un ce soir, ce matin? Est-ce que je prie avec quelqu'un ce matin? Déclare-le, déclare-le. Tu n'es pas une source de sécheresse. Tu n'es pas une source de la mort. Tu es une source de la vie. Déclare-le. Déclare-le encore. Je suis une source de vie. Je suis une source de montée. Je suis une source de progression. Je suis une source de grâce. Je suis une source de gloire. Tu nous as appelés à l'augmentation. Tu ne nous as pas appelés à la division. Tu ne nous as pas appelés, Seigneur Dieu, à la destruction. Tu nous as appelés. Notre destinée, c'est l'augmentation. Je ne suis pas une source de destruction. Je ne détruis pas ce que je reçois. Je ne divise pas ce que je reçois. Au nom de Jésus de Nazareth. Je veux que tu pries. Que tu détruises toutes les forces invisibles qui te poussent à la division, qui te poussent à détruire, qui te poussent à la sécheresse. Ce n'est pas normal. Tu arrives quelque part, la source sèche. Je veux que tu détruises cela. Tu combats toute sorcellerie. Tu combats tout esprit impur qui travaille dans ta vie, qui travaille autour de toi pour t'utiliser à être celui qui divise, pour t'utiliser à être celui qui détruit. Allons-y, si tu as compris, allons-y, tape les mains. Chasse ces esprits, détruis ces forces maléfiques au nom de Jésus. Allons-y, tape les mains. Chasse ces forces impures. Vas-y. Tu as l'autorité. Les gens doivent être heureux à te voir. Les gens doivent être heureux d'être à côté de toi. Les gens doivent être heureux d'être avec toi. Ta famille doit être heureuse parce que tu es là. Allons-y, chasse les esprits mauvais. Condamne cette sorcellerie. Éloigne-la de ta vie. Au nom de Jésus, ces forces invisibles qui travaillent pour t'utiliser afin de détruire, afin de détruire, afin de diviser, nous ordonnons à ces forces du mal de te lâcher au nom de Jésus de Nazareth. Sobraya Shakaya Mandoro Sole Kerebes. Lenrebo Shakaya Karabos. Shidekayu Kerebes Andorobos.
Au nom de Jésus. Quelqu'un crie très fort, Amen. Amen. Quelqu'un crie très fort, Amen. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Et tu peux t'asseoir. Que Dieu te bénisse. Et disait que Dieu te bénisse. Nous allons continuer dimanche prochain. Mais nous allons prier comme ceci mardi et vendredi. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Il y a des gens, quand ils arrivent chez vous, tout sèche. Il y a des gens, quand tu le croises, tu touchais $2000, tu commences à toucher 50. Il y a des gens, quand ils entrent dans votre vie, tout se détruit. Et je ne veux pas que tu sois une personne comme ça. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Il y a des gens qu'on évite, on sait que quand lui il est là. Alors nous allons prier mardi. Nous allons prier vendredi. 17h juste, 19h juste. À propos de cela. Combattre les forces de ténèbres qui sont derrière cette action. Parfois les gens se demandent, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Il y a quelque chose. La sorcellerie travaille à maintenir les âmes dans les profondeurs. Frères, sœurs bien-aimés, il n'y a que Dieu qui peut reconstruire convenablement ta vie. Je te prêcherai la prospérité. Je te dirai que Dieu te bénira. Je te dirai que Dieu fera des grandes choses. Mais je m'arrêterai aussi comme aujourd'hui. Je te dirai, donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer.